Il faut toujours être très prudent et très vigilant. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis la dernière crise. Nous avons considérablement amélioré les règles de prudence pour les banques, de manière générale, dans l'économie internationale, dans tous les pays. Ça a été fait sous l'égide du G20, dans des conditions que je crois correctes. Ceci dit, on est au milieu du gué, parce qu'on a fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et notamment dans le domaine des non-banques, dans le domaine de l'ensemble, disons, des institutions financières qui sont en dehors de la sphère des banques proprement dites. Et puis, il y a des éléments dans l'économie actuelle, mondiale, qui incitent à beaucoup de prudence parce qu'il y a des poches de spéculation ici ou là, il y a des niveaux d'endettement qui sont très importants et ce n'est pas parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas un rappel que l'endettement n'est jamais une bonne chose. Donc je crois qu'il faut être très vigilant. Je n'annonce ou ne préannonce rien, mais je dis qu'il faut être très vigilant au niveau de chaque pays et au niveau de l'économie internationale. Ce qui est sûr, c'est qu'indépendamment d'une crise gravissime comme celle que nous avons connue en 2007-2008, il y a un certain nombre d'éléments qui sont adverses et qui sont une gêne considérable pour l'économie internationale. C'est en particulier, bien entendu, le cas de la querelle commerciale entre les États-Unis et la Chine, en particulier, mais aussi entre les États-Unis et l'Europe, à certains égards. La querelle à laquelle nous avons assisté entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc on a une ombre portée sur l'économie internationale qui est liée à l'incertitude associée à ces négociations, querelles, entre guillemets, du commerce international. Et donc, je dois dire, de ce point de vue-là, le ralentissement de l'économie internationale, le ralentissement du commerce international sont des éléments très lourds, créés par l'incertitude sur l'avenir des relations commerciales internationales. Et nous payons un prix assez fort dans le ralentissement de l'économie mondiale et donc dans le ralentissement de chacune des composantes de l'économie mondiale. D'abord, se préserver soi-même, donc faire en sorte que chacun des pays ou chacun des continents soit aussi résilient que possible, quoi qu'il arrive, et puis influencer au maximum, et là je crois que les Européens ont un devoir d'influence sur les relations internationales, d'abord parce que c'est le bon sens, maintenir une incertitude, une absence de confiance aussi monumentale, c'est très très mauvais de toute manière, et puis aussi parce que notamment la zone euro et l'Europe dans son ensemble, au sein du monde industrialisé, ont à l'évidence un intérêt majeur à ce que le commerce international ne soit pas enrayé comme il l'est, parce que l'Europe est, au sein du monde avancé, l'ensemble le plus ouvert aux exports et aux imports. Donc, quand il y a un ralentissement, l'Europe en souffre plus que les États-Unis eux-mêmes. Donc il y a une bonne raison